Salut tout le monde, ici Neil Ishmael, votre coach. Aujourd'hui, on continue sur la série de vidéos sur l'autodiscipline. Et avant de commencer, vous connaissez le rituel. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et mettez-moi par avance, si vous voulez, un petit like parce que le contenu est toujours intéressant. Donc, dans cette troisième vidéo, on parle des 7 principes de votre autodiscipline ou de l'autodiscipline. Donc, dans la dernière vidéo, on avait parlé des comportements qu'on observait chez les personnes autodisciplinées aujourd'hui. Donc, on va parler des choses à faire pour développer son autodiscipline. Je vous ai mis en description un petit cadeau pour le e-book qui vous aide à développer l'autodiscipline. Cliquez et téléchargez, ça vous aide à vous recentrer et à suivre vos traces. Il y a aussi un autre lien pour prendre rendez-vous pour un coaching gratuit avec moi pour avancer sur des sujets d'autodiscipline ou de performance ou sur des blocages que vous avez dans la vie. Avançons donc sur cette vidéo, mais avant, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Si vous aimez mon contenu, mettez-moi un petit like et cliquez sur la cloche, comme ça vous suivez toutes les vidéos qui arrivent car je poste régulièrement. Donc revenons sur la définition. J'aime bien rappeler cette définition parce que c'est en répétant que les choses rentrent mieux et davantage dans notre savoir, dans notre subconscient. Donc c'est la capacité à travailler systématiquement, progressivement et efficacement à l'atteinte d'un objectif que vous avez vous-même déterminé et accepté. J'aime bien insister sur systématiquement car c'est ce qui fait que le comportement d'autodiscipline en vous se fera sans résistance mentale et presque de façon inconsciente. L'autodiscipline en tant que comportement naturel à développer chez soi s'appuie sur des principes. En effet, quand on parle de comportements qui vont se transformer en habitudes, de sorte que nous n'ayons plus à réfléchir pour le faire, ça signifie qu'il faut derrière un automatisme. Ce n'est plus à notre cerveau conscient de le gérer. Cependant, pour intégrer un comportement et le transformer en compétence inconsciente, pour l'automatiser, il faut déjà le comprendre et le maîtriser. Voilà pourquoi je vous ai recensé ici 7 principes sur lesquels s'appuie l'autodiscipline. Le premier principe, c'est une intention clairement définie. Par l'intention, ici, il faut comprendre un objectif SMART, une décision et un démarrage. Comme le dit le docteur Deepak Chopra, l'intention est la graine qui est mise en terre. Donc cette intention implique un objectif SMART, en fait, qui est l'acronyme de objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et délimité dans le temps, SMART. Une décision, finalement, derrière, qui est comme un contrat que vous allez signer avec l'univers. Et ce contrat stipule que tant que vous avancerez d'un pas ferme et décidé vers la réalisation de l'objectif, l'univers vous aidera toujours, silencieusement, mais efficacement. Et le démarrage, finalement, il s'apparente au premier jour de contrat ou au premier coup de sifflet. Au coup de sifflet, voilà. Deuxième chose, des modèles qui inspirent. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, connaître la vie et les exploits des personnes qui ont déjà réalisé les choses que vous voulez vous permet en fait de casser des barrières mentales et de se dire mais finalement s'ils ont pu, je le peux aussi. Donc trouvez-vous donc des mentors, soit dans votre réseau ou dans des personnages historiques ou même de fiction, puis lisez au moins une de leurs biographies et commencez immédiatement à calquer les bonnes choses sur eux. Personnellement, une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, c'est dans un manga et c'est Naruto. C'est étrange, mais il a quand même eu un certain impact dans ma façon de comprendre les relations humaines et le travail. C'était quand même un garçon extrêmement nul qui n'a jamais lâché la chose jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur des meilleurs. Troisième principe, une vision claire et précise. Cette vision claire, en fait, vous sert aussi de boussole. C'est un point de contrôle. Mais elle va vous servir aussi à créer de la chance et des opportunités. Car finalement, qu'est-ce que la chance? En fait, la chance est une occasion que l'on peut saisir et exploiter à notre avantage. Et c'est lorsque l'univers voit votre vision et qu'à ce moment-là, il va vous mettre les bonnes opportunités sur la route. Et le quatrième principe, c'est le désir ardent. Le désir ardent, en fait, c'est le feu émotionnel qui vous fait passer à l'action et surtout qui vous fait continuer l'action. Car nous, les humains, on a une tendance naturelle à travailler au strict minimum. Ça, on l'a hérité de nos ancêtres des cavernes. Cette fameuse émotion, si on découpe le mot, vous allez voir que c'est composé de E-motion, emotion comme en anglais. L'énergie en mouvement. Donc, c'est l'énergie qui nous aide, qui nous fait passer à l'action. Cinquième principe, la planification simple et efficace. L'autodiscipline distingue clairement l'objectif du but. C'est comme dans un match de foot. L'objectif est de gagner. Mais pour gagner, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Donc une personne autodisciplinée qui veut devenir, disons, ingénieur en aéronautique, c'est qu'elle a différents buts qui sont 1. Valider les 5 années d'études, valider la prépa, maîtriser le programme de maths, de physique, de méca et j'en passe. Ainsi,
faire ça afin de réussir le concours d'entrée à l'école d'aéronautique. Une personne autodisciplinée donc va commencer par se concentrer sur le contrôle continu pour avoir 20 sur 20 dans chacune des matières en faisant et en refaisant les annales de la prépa. Donc comme vous le voyez, l'autodiscipliné va mettre à côté le grand objectif de devenir ingénieur et va se focaliser sur ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire maximiser sur le semestre courant. Alors, planifiez les buts pour atteindre votre objectif et focalisez-vous sur le but courant afin de casser la baraque et concentrer comme un laser. Ainsi, après ça, vous allez avancer sur le reste. 6e principe, l'efficience dans l'apprentissage. Il est vrai que l'autodiscipline requiert des buts qui eux-mêmes peuvent requérir des compétences ou des connaissances non acquises jusqu'alors. C'est là que l'autodiscipliné, enfin la personne autodisciplinée se distingue de la masse. 6e principe, l'efficience dans l'apprentissage. Il est vrai que l'autodiscipline requiert des buts et ces buts eux-mêmes requièrent ou peuvent requérir des compétences ou des connaissances qu'on n'a pas encore acquis. Eh bien, c'est là que l'autodiscipliné, lui, va se distinguer de la masse. En avançant vers son projet, il sait une chose, qu'il a appris à apprendre et il sait comment extirper par exemple d'un bouquin ou d'une formation la chose précise dont il a besoin pour avancer sur la réalisation de son but ou de son objectif. Et ça sans perdre de temps sur les étapes qui sont non nécessaires. Je vous garantis que ça a été mon propre péché pendant des années. Je lisais souvent presque des livres entiers juste pour avoir une petite information qui finalement est compilée en 10 pages. Et c'est au milieu du livre. J'ai fait ça et puis bon, voilà. Ça c'est le passé. Et alors, dès aujourd'hui, je vous invite à marquer ça sur votre mur. Focalisez-vous sur l'information nécessaire pour avancer. Le reste viendra peut-être après. 7e principe, une persistance qui est portée par la persévérance. L'autodiscipline requiert de vous de la patience, mais aussi du travail continu. Revenir sur du travail en recommençant là où vous étiez hier arrêté, c'est ça la persistance. Continuer à avancer malgré les difficultés et les obstacles, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ça, c'est la persévérance. Eh bien, avec ces 7 principes énoncés, cela vous permet de connaître mieux ce que c'est que être autodiscipliné, car l'objet, c'est d'adopter ce comportement afin qu'il devienne une habitude. Alors, réécoutez, prenez des notes. C'est comme les fumeurs, les amoureux de foot. Peu importe le temps, ils iront faire la chose à faire, car c'est un réflexe. Et si vous connaissez ces 7 principes comme un réflexe, vous les maîtrisez, c'est ce qui va diriger finalement votre comportement de tous les jours. Je vous les synthétise donc ici. 1. L'intention clairement définie. 2. Des modèles qui inspirent. 3. La vision claire et précise. 4. Le désir ardent. 5. La planification simple et efficace. 6. L'efficience dans l'apprentissage ou l'acquisition de connaissances. 7. La persistance portée par la persévérance. Maintenant, vous connaissez les principes de l'autodiscipline et vous savez ce qu'il faut regarder chez vous pour développer votre autodiscipline. Référez-vous aussi à cette vidéo, mais aussi au e-book que je vous offre ici dans la description. Il y a toutes les bases vraiment à avoir et à suivre pour avancer sur le chemin de l'autodiscipline. Nous allons voir donc dans la prochaine vidéo comment est-ce que les grands accomplisseurs trouvent leur passion, mais aussi comment vous pouvez trouver la vôtre, la suivre et la vivre. Et d'ailleurs, tout est dans l'e-book. J'ai aussi créé un groupe Facebook qui permet justement d'échanger, de parler régulièrement sur ce genre de problématiques, de sujets et comment développer chez nous l'autodiscipline et comment travailler les compétences et les habitudes des grands accomplisseurs. Cliquez sur le lien en dessous pour rejoindre le groupe, nous vous accueillerons à bras ouverts. Eh bien, la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous. Si le contenu vous plaît, partagez-le autour de vous, ça me fera plaisir et ça récompense mon travail. Et aussi dans le lien, vous avez un coaching que je vous offre gratuitement. N'hésitez pas, cliquez, prenez rendez-vous avec moi et écoutez, on discutera de vos challenges du moment. Eh bien, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.